question de qui à la une pour la plupart des journaux? Eh bien, ils sont plus que jamais là, toujours là, comme le titre à la une, La Voix du Nord, regardez-les. Comme on pouvait l'imaginer, les noms d'oiseaux refont surface. Alors, des jusqu'au-boutistes pour la Nouvelle République, les représentants d'un vieux monde pour la Marseillaise, des conservateurs pour l'écho de la Haute-Vienne. On l'aura compris, la manif pour tous joue les prolongations ce matin à la une et pas mal de journaux en parlent, évidemment, et commentent l'affaire. Alors, pour Libération, le cortège va à reculons de l'avancée du monde. C'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre le titre, la marche en arrière. Et Laurent Geoffrin, le patron du journal, prend sa plus belle plume pour moquer une manifestation qui a tout de la chasse au Dahu. Je cite, « cet animal qui n'existe pas ». Car, écrit l'éditorialiste, la GPA n'est pas à l'ordre du jour, pas plus que la PMA, Manuel Valls les ayant écartés avec son tranchant coutumier. Seulement voilà, les Français ont appris depuis longtemps que les promesses, même faites publiquement, la main sur le cœur et j'allais dire les yeux dans les yeux, n'engagent que les imbéciles qui ont la faiblesse de les croire. Et en la matière, c'est le Figaro qui se charge de rafraîchir la mémoire de Laurent Geoffrin. Rappelez-vous le Pax, au moment du Pax, écrit Paul-Henri Dulimbert. Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, avait promis, juré, craché que l'adoption pour les couples homosexuels était inimaginable. Et il faut reconnaître que 15 ans plus tard, elle est devenue imaginable, tellement imaginable qu'elle est tout simplement possible. Alors, conservatisme, progressisme, argument des uns contre argument des autres. Vous trouverez de quoi vous faire une opinion dans pas mal d'autres journaux ce matin, à commencer par La Croix qui soutient les manifestants et l'Humanité qui les combat. En marge de tout ça, et sans revenir sur l'inévitable querelle de chiffres sans laquelle il n'y aurait pas de manif réussie, 10 selon la police, ouais, 1 milliard selon les organisateurs, non. On peut constater qu'il y avait quand même un peu de monde hier dans les rues et s'interroger sur les motivations de celles et ceux qui battent ainsi le pavé. Et à ce propos, analyse intéressante de Vincent Trémollet de Villiers qui, dans le Figaro, parle d'une révolte de braves gens. Ceux qui n'ont vu hier que dans la rue que des Lodennes font preuve d'une grande paresse intellectuelle, dit-il. Ils ne comprennent rien à un phénomène qui traverse toute la société française et dépasse de loin la manif pour tous, peut-on lire dans le Figaro. Ces gens-là ont l'impression d'être dépossédés de tout. D'abord, de leur travail, les temps sont durs, ensuite du fruit de leur travail avec la pression fiscale, ensuite dépossédés de leur mérite propre par l'omnipotence de l'État et, stade ultime, dépossédés de tout par la technique. C'est un basculement anthropologique, écrit-il. La famille, dernier refuge et pilier de la société, est frappée de plein fouet par une vision expérimentale de la reproduction, comme si la technique et l'individualisme s'emparaient du dernier bastion que sont les enfants. Voilà, je verse ça au dossier et à vous de vous faire une opinion en lisant Le Figaro ou en ne lisant pas d'ailleurs. Le Figaro, c'est comme vous voulez. Dans le Figaro Écho, en revanche, j'ai trouvé un truc intéressant, William. Comment éviter les questions gênantes lors des assemblées générales d'actionnaires? Oui. Alors les Américains ont trouvé un truc, ils les organisent ces assemblées à perpète, c'est-à-dire que... Et la nuit. Et le 29, le 30 février même. Oui. Non, c'est-à-dire que 2 chercheurs américains se sont penchés sur le phénomène. Ils ont dépouillé les localisations de quelques 10 000 assemblées. Et alors, plus le cours boursier va mal, plus l'entreprise, s'aperçoit-on, va loin pour cette assemblée. Alors, la bonne distance, qui est pas mal aux États-Unis, en tout cas, c'est 1600 km. Et puis alors sur place, ce qui est bien, c'est de trouver un endroit ou une salle où vous êtes à plus de 80 km du premier aéroport. Voilà. Alors je ne sais pas si la prochaine assemblée du PSG va se dérouler à Saint-Pierre-et-Miquelon. En tout cas, les actions du club sont un peu à la baisse. Un partout hier contre Monaco. Je vous ai montré furtivement la une de l'équipe. PSG a déjà 7 points de retard sur l'OM. Et on est au mois d'octobre seulement. Oui, ça commence mal. Merci beaucoup.